Il rappelle. Il rappelle. Réponds-lui, réponds. On répond ou pas? Mais oui. Faut se dépêcher. Attendez, je sais pas quoi faire là. Mais toi, réponds. J'ai peur que ça soit comme d'habitude. Non mais oh. C'est pas possible. Bon, attendez les amis, je vais répondre. C'est pas possible. Allô? Allô, oui? Allô? C'est le numéro masqué? Ah mais qu'est-ce que c'est? Non mais il dit rien. Ah mais il nous appelle pour rien dire. qu'est-ce que tu nous veux? Non mais ça sert à rien, ça sert à rien. Il parle pas. Ah, le téléphone maudit encore une fois. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va pas vraiment bien. Ça fait environ 1 heure qu'on est coincé dans la chambre. On n'ose plus sortir parce que depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui frappe à notre porte. Mais quand je vous dis frapper, c'est pas juste, la femme de ménage qui frappe, c'est vraiment quelqu'un qui gratte comme ça à la porte et on ne sait pas qui c'est. On essaie de regarder par le trou qui est ici comme ça, mais on ne voit personne, comme si c'était quelqu'un de très petit qui grattait comme ça en bas. C'est très impressionnant. Il fait exprès pour pas qu'on le voit. Ouais, à mon avis, il se baisse pour pas qu'on le voit par le trou de la porte. Et le truc c'est que en même temps, il y a 1 heure, il y a quelqu'un qui a commencé à nous appeler. Mais à nous appeler toutes les 5 minutes quoi, ou même toutes les 2 minutes. C'est assez impressionnant. Et à chaque fois... Encore? Ça continue. Bon, cette fois-ci... Attends, je décroche direct. Je lui demande qui c'est. Allô? Eh oh, tu vas répondre? Eh oh! Et voilà, comme par hasard, il dit rien. Et comme par hasard, c'est un numéro masqué. On voit pas le chiffre du numéro. C'est un inconnu et il n'envoie aucun message. C'est toujours le Regardez, je vais vous montrer. C'est quoi ça? Attendez les amis. Il m'a envoyé quelque chose. Il m'a enfin envoyé quelque chose. Montre-moi ça. Attends. Regarde. C'est une vidéo où il est... Attendez les amis. Mais c'est la chambre. Attendez les amis. Regardez. Non mais il est dans la chambre. Il est carrément dans la chambre là. Attends, mais il est en train de prendre plein d'objets. Regardez, il y a la caméra posée sur le bureau. Il est en train de prendre une Il est en train de prendre cette casquette. Il m'a juste envoyé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sais pas, ça veut dire qu'il a réussi à rentrer dans la chambre tout à l'heure. Et pourquoi il a laissé la casquette? Parce que là les amis, on est en vacances, on est à New York, voilà. Je sais pas comment on peut vous le prouver. Assis là-bas, il y a des... On peut pas ouvrir la fenêtre parce qu'on est au 24e étage. Et regardez là-bas, il y a des immeubles immenses comme ça. Il y a des tours énormes. On est vraiment à New York. Et attends, mais la personne dans la vidéo, c'est le numéro masqué. C'est forcément lui. C'est l'homme masqué. De toute façon, le numéro il est masqué. Ouais. Et comme par hasard, le numéro qui nous appelle est masqué. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, franchement. Attends. Il a envoyé un autre message en dessous de la vidéo. Il a envoyé: bonjour, voilà qui je suis. Je vous ai suivi jusqu'ici. Rendez-vous à cette adresse dans 30 minutes, sinon je reviendrai. 30 minutes. Attends, mais l'adresse elle est où? Elle est à New York. Et c'est pas loin d'ici, c'est à 10 minutes d'ici. Faut qu'on y aille. Ah, il sait où on est. Il sait où on est précisément. Mets tes chaussures, on va le rejoindre. Non mais pourquoi tu veux y aller? On va pas aller au rendez-vous d'un fou comme ça. Mais pour qu'on comprenne pourquoi il fait ça. Mais je veux pas. Tu veux pas d'explication? Plusieurs fois en France, il nous a donné des rendez-vous, on y est allé, et à chaque fois c'est des pièges. Il s'enfuit, ou il veut nous attraper, ou enfin bref, on va pas. Tu fais ce que tu veux, mais en plus on est dans un pays étranger. Et alors? Non mais tu veux vraiment y aller? Bah oui, parce que sinon il va nous voler toutes nos affaires. Ah bah c'est vrai que là, il s'est rentré dans notre chambre quoi. Il commence à tout prendre. Et en plus là les amis, à l'heure où on tourne cette vidéo, on part demain. On rentre demain en France, on prend l'avion, donc c'est vraiment pas le moment de perdre des affaires, sinon elles vont rester ici pour toujours. Bon, du coup, tu veux vraiment y aller? Bah oui. Ok, bon, je vais suivre le cousin relou, parce que sinon ça va craindre quoi, j'ai pas envie de rester tout seul chez moi ici. Donc je vais prendre l'adresse, je vous dis pas où c'est pour l'instant, c'est un endroit dans la rue dans New York. A tout de suite les amis, on se retrouve dans la rue. Bon, on est dans la rue, regardez. Bon, pour ceux qui ont suivi les vidéos, vous savez qu'on est à New York. Mais bon, là, voilà, vous avez vraiment la preuve. Donc, on a mis l'adresse sur le GPS de mon téléphone. J'espère vraiment trouver rapidement l'adresse pour pouvoir y aller.
parce que là ça commence sérieusement à m'inquiéter. Il arrête pas de nous appeler, donc on filme pas à chaque fois parce que bah, ça sert à rien. Il répète la même chose à chaque fois. Il dit venez au rendez-vous s'il vous plaît, venez au rendez-vous, j'ai quelque chose sur la route en plus. Ouais, il dit j'ai quelque chose d'important à vous dire, venez vite, tout ça. Donc maintenant il paraît limite, alors je vais pas dire gentil, mais il est vraiment pressé qu'on arrive et on se dit mais qu'est-ce qu'il nous veut au final quoi. Donc là ça fait environ 5 minutes qu'on marche, on s'enfonce vraiment dans les rues de New York, là il y a quasiment pas de touristes, on est dans des endroits inconnus, il y a quand même pas mal d'argent bizarre et tout, de gens bizarres pardon, pas d'argent bizarre, de gens bizarres, et voilà. Et là il nous reste 5 minutes à marcher, regardez, les magasins aux États-Unis. C'est très différent mais bon, allez, c'est parti. Voilà, regardez, on est passé au McDo. Alors le McDo américain vraiment, la taille du Coca, c'est impressionnant par rapport au McDo français. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du McDo. D'ailleurs je suis décoiffé là, ça se voit que je stresse, on a couru etc. Donc le rendez-vous finalement c'était à côté d'un McDo. Il n'y a personne, pour l'instant il n'y a personne, je ne le vois pas, donc peut-être qu'il faut sortir de la rue où il y a plein de monde parce que là on est vraiment en plein milieu du plus gros quartier de New York, tout ça, donc c'est blindé de monde et je vois pas pourquoi le numéro masqué nous donnerait rendez-vous là. Donc après on va essayer d'aller dans les rues qui sont à côté. On va essayer d'aller dans les rues qui sont à côté pour voir s'il nous attend quelque part, mais bizarrement depuis qu'on est arrivé à l'adresse du rendez-vous il ne nous appelle plus. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure, là on a eu le temps de commander et tout, et il nous appelle plus. Donc on va attendre, et s'il n'arrive pas dans le McDo, bah on ira dans les rues d'à côté, on vous donne très vite des nouvelles en tout cas les amis. Bon, les amis, on s'est séparés avec Valentin pour chercher le numéro maudit. Là on est vraiment pile au point de rendez-vous, regardez comme ça fait peur. C'est une petite ruelle comme ça, et en plus il y a énormément de rats dans les poubelles, c'est impressionnant. Je pense que vous les verrez pas comme ça dans la vidéo, mais dès qu'on s'approche des poubelles, il y a plein de rats qui sortent. Donc ça fait vraiment peur. Enfin, ça fait vraiment peur. Il n'y a pas que les rats qui font peur, il y a aussi les gens qui traînent par ici. Mais bon, il faut quand même avancer. Là, je vais faire tout le tour de ce bâtiment parce que c'est cet immeuble-là qu'on voit juste au-dessus. Enfin, vous le voyez pas vraiment, mais c'est là qu'il nous a donné rendez-vous, devant cette porte-là. Il y a quelqu'un ? De toute façon c'est le seul à parler français ici. Il y a quelqu'un? Eh oh! J'ai l'impression qu'il y a des gens mais c'est... Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me poursuit? Il me poursuit! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, bon, nous voilà rentrés. On s'est retrouvés du coup à l'hôtel. Vous avez vu dans la vidéo d'avant, enfin l'extrait d'avant, ça s'est très mal passé. Donc on a vu le numéro masqué, on s'est enfui et regardez ce qu'on voit là en rentrant dans la chambre d'hôtel. Comme par hasard, son masque et sa cape. Et je crois que c'est le vrai masque et la vraie cape. On sait pas comment ça a atterri ici. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo, il m'a suivi dans la rue. J'ai marché, je le voyais pas, il était dans le noir, il était de dos dans le noir, du coup je l'ai pas vu. Comme j'avais la lumière de la caméra en plein dans les yeux, j'ai rien vu venir. Et là il a commencé à me poursuivre et tout, j'ai couru, on s'est caché. Parce qu'après j'ai retrouvé Valentin, on s'est caché dans un parking pendant environ 30 minutes. J'ai eu la peur de ma vie à ce moment. Ouais, il a eu super peur, surtout qu'on s'est fait poursuivre par des rats ensuite. Enfin bref, les rats que vous avez vus dans la vidéo, enfin bref, on s'est fait poursuivre par des rats. Une catastrophe, même dans le parking, il y avait plein de souris et tout, enfin bref, horrible. Et là, on rentre et on voit sa combinaison comme ça posée. Donc ça veut dire qu'il est revenu ici. Bon, il ne nous appelle plus, donc on n'a pas de nouvelles. Je pense qu'il voulait juste nous voir pour nous piéger, pour nous faire peur, pour nous dire qu'il était là et tout. Mais bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, on rentre demain. Donc à mon avis, il va nous suivre en France. On sait pas comment, on sait pas quel avion il va prendre. Mais bon, en tout cas, les États-Unis, c'était pas mal, tout ça. Là, il faut rentrer et heureusement, parce que ça commence à faire trop entre la sorcière et lui. Allez, à plus les amis.